Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, René Rue, tu as un invité ce matin. Oui, j'ai un invité ce matin dans la rubrique culture qui habituellement c'est le jeudi, on a repoussé à mardi. Et aujourd'hui dans la rubrique culture, on a Maître Akan qui vient nous parler du voyage astral. Donc je suis tombée sur ces vidéos sur TikTok où on a beaucoup de réseaux sociaux, comme tu les appelles, qui posaient des questions. Par exemple, pourquoi les veillées c'est toujours la nuit? Pourquoi est-ce qu'il y a des apparitions, par exemple, des serpents dans les rêves? Et à chaque fois, il essaie de donner un peu plus d'informations. Et du coup, moi, comme j'avais un sujet que j'arrivais pas à comprendre depuis, je me suis dit, pourquoi pas l'inviter pour qu'il vienne nous parler du voyage astral, qui est le sujet d'aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi tu te poses des questions sur le voyage astral? Parce que j'aimerais avoir des informations, vu qu'à chaque fois que beaucoup de personnes parlent du voyage astral, les gens ne tombent jamais d'accord. Dans la mesure où certains se disent que oui, le voyage astral, c'est un lien forcément avec l'initiation, et d'autres vont dire que le voyage astral, c'est lorsque tu sors peut-être en vampire. Donc, en fait, il y a tellement d'informations qu'on se dit, mieux on appelle une personne qui est peut-être plus acquérie. Ce matin, on reçoit M. Ovono Eyene Simon-Pierre. Il est initié et initiateur bouddhiste. M. Ovono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes physiologiquement comparable à Maître Atom Ribenga. Vous êtes son fils. Ok, oui. Fils biologique, on va dire, d'abord. Oui. Fils biologique. Et fils spirituel. Mais ce que je considère beaucoup plus, c'est l'aspect fils spirituel. Parce que, au-delà du physique, qui n'a aucune importance, il y a un peu la pensée de l'homme, ce qu'il a fait pour le Gabon, et vraiment continuer cette œuvre qui a vraiment marqué la conscience collective gabonaise. D'accord, ok. Vous êtes initié et initiateur bouddhiste. Ça implique quoi? Très bien. Quand on dit initié, ça veut dire que pour être initiateur, il faut d'abord commencer par là. Il faut être initié. Ensuite, pour être initiateur, il faut avoir reçu une formation. Et moi, j'ai pris, en toute modestie, 35 ans à côté de ce vénérable maître. D'accord, ok. C'était 35 ans d'études. Quand je dis 35 ans d'études, c'est 22 ans de façon formelle. Oui. Cela veut dire que maintenant, Simon, tu es élève. Mais avant ça, je faisais des travaux, comme ça se fait au sein de la tradition. D'accord, ok. Quand je cumule tout ça, on est à 35 ans d'études avant d'être initiateur. J'ai commencé à être initiateur en 2019 seulement. C'est là qu'il m'a dit, Simon, va. Donc vous n'avez pas initié beaucoup de personnes pour le moment. C'est pas ça le plus important. Oui. C'est pas d'initier beaucoup de personnes. Ou pas. L'œuvre de papa a commencé en 1979, pour la petite histoire. Et la notoriété est venue juste vers les années 90, exactement en 1996, avec les émissions du En Question. Oui. Voilà. Donc, c'est une œuvre qu'il faut simplement continuer. Et naturellement, la notoriété n'est pas... on ne court pas vers la notoriété. C'est elle qui doit venir vers vous. Le voyage astral, c'est une réalité. Forcément, c'est une réalité. Mais faut pas me dire pour forcément. Maître, faut pas me dire forcément, moi. Pour la simple raison que si vous acceptez que vous dormez tous les jours, c'est une manière d'accepter que vous faites le voyage astral. Simplement déjà. Mais comment vous arrivez d'abord à... Comment vous définissez d'abord le voyage astral? Là, c'est trop fort. Là, Bien. c'est quand même trop fort. Quand même. Le voyage astral, bon, on peut le définir de façon laconique comme étant le fait que l'esprit se déplace pendant que le corps est posé. Simplement. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait volontairement ou c'est de manière inconsciente? Très bien. Sur le principe, déjà, dormir est une nécessité. À partir de là, quand on dort, c'est parce que le corps est fatigué. Mais l'esprit n'est jamais, jamais, jamais fatigué. Donc, pendant que le corps se repose, l'esprit, lui, il continue son activité. Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut par exemple dire que lorsque tu dors la nuit et que tu rêves que tu es en train de te battre avec des inconnus, vous êtes rencontrés par exemple quelque part après, tu es en train de te battre avec des inconnus ou il y a des personnes qui sont en train de te poursuivre dans ton rêve, est-ce qu'on peut dire que là c'est... Je vais aller dans le même sens que sa question. Est-ce qu'on peut assimiler le rêve au voyage astral? Ou bien c'est deux choses distinctes? Non, c'est une chose qui fait partie du voyage astral. Il n'y a pas que ça. Hein? Parce que souvent, certaines manifestations dans nos villages, on englobait tout dans la catégorie de le vampire. Ah non, c'est parce qu'on n'avait pas de terminologie qui nous permettait de désigner certaines manifestations de l'esprit. Okay. Voilà pourquoi on a tout englobé dans le vampire. Alors que non. Il y a effectivement l'activité de vampire, mais il y a aussi l'activité de l'esprit. Mais à quel moment vous dissociez par exemple le vampire et puis le voyage astral? Oui, Parce qu'il y a certains qui arrivent à voyager sans pour autant dormir, par exemple. Ah bon, tu connais ça? Il y a des... Voilà, ce dont elle parle, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la projection. Une projection peut se faire en ayant une légère forme de conscience. Vous êtes quelque part en pleine méditation et vous projetez votre conscience à un point bien précis. Et quand vous arrivez à ce point bien précis, vous êtes même conscient de tout ce qui se passe dans ce coin-là. Là, il s'agit de la projection psychique. Maintenant, ça fait aussi partie du voyage astral. Maintenant, vous avez plusieurs formes. Vous avez le sommeil lorsqu'on dort. Vous avez lorsqu'on s'initie. Oui. Ouais. Parce que là, à ce moment, ce voyage astral obéit à ce qu'on appelle un canevas, qu'on va appeler les égrégores. L'égrégore de la tradition. Quand on vous initie, ce qui constitue ce canevas, c'est justement l'égrégore de la tradition. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans ce domaine, votre esprit ne va pas à gauche, à droite. Ça suit un canevas bien précis, un genre de garde-fou. Oui. Là, nous sommes dans le contexte de l'égrégore propre à la tradition dans laquelle vous vous initiez. Ça aussi, c'est une forme de voyage astral. Il y a des voyages conscients, comme il peut y avoir des voyages inconscients. Est-ce qu'on peut s'entraîner à pratiquer le voyage astral? Absolument. Absolument. Est-ce que ce dont je vous parle, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que c'était une projection psychique. Ça, on s'exerce. On peut s'entraîner. Il y a des exercices bien précis. On peut s'entraîner aussi à voir, avoir la vision spirituelle. Il y a des exercices qui consistent à savoir comment activer la glande pinéale qui est chargée de l'ouverture de l'œil spirituel. Comment on fait pour l'activer de façon à ce que l'œil spirituel s'ouvre à des réalités qui sont dans d'autres parallèles. Est-ce que c'est dangereux? Très bien. La notion de dangerosité, elle est partout dans les activités spirituelles. C'est partout. Cela veut dire lorsque vous faites des choses qui ne sont pas encadrées, vous vous exposez. Il n'y a pas un domaine où on est plus exposé que dans le domaine spirituel. Dès que vous faites des choses sans être encadré, ce que vous devez savoir, c'est que par instinct, les entités négatives, ce sont elles qui viennent en premier. Même si vous ne les avez pas appelées, elles viennent en premier. Parce que leur but, c'est quoi? C'est d'empêcher l'homme à aller vers l'éveil de la conscience. C'est lorsque l'homme n'est pas conscient d'un certain nombre de choses que ces êtres de la gauche parviennent à les manipuler, à s'en servir. Donc, tout ce qui va consister à permettre justement cet éveil de la conscience, ils vont venir ipso facto saboter ce que vous faites. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a parfois des décès lors des initiations? Ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Les décès lors des initiations, ça encore, ça fera l'objet de toute une conférence que je vais faire. Vous faites ça quand on va venir? C'est clair, on va venir. Ça va faire l'objet de toute une conférence parce que les décès lors des initiations, il y a plusieurs facteurs. Plusieurs. Effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait un voyage astral et la personne trouve que là où elle est là-bas,
c'est tellement beau que lorsqu'elle regarde derrière, elle ne veut plus revenir. Et ça peut causer des problèmes au nganga. Est-ce que l'onganga peut contraindre la personne à revenir de force? Bien sûr. Et même là, c'est pas que c'est l'onganga qui va contraindre. Cela veut dire le fait que votre maître vous dise « pars, va ». Rien que ce fait-là vous inscrit dans les archives akashiques en tant que maître spirituel. À partir de là, les grégores bouddhistes se mettent quasiment à votre service. Et naturellement, vous devez toujours utiliser cette énergie pour faire du bien. C'est cet égrégore-là qui forcera la personne à repartir. Parce que vous êtes reconnu comme étant un maître initiateur. Vous avez le droit d'initier. Mais ça, c'est dans le cas de l'initiation. Mais quand on dort la nuit, par exemple. Bien. Ce qu'il faut dire, quand on dort la nuit, voilà pourquoi on dit, par exemple, qu'on a tué quelqu'un en vampire, par exemple. C'est une forme de voyage astral, mais dont le taux vibratoire est différent entre le vampire et l'esprit. Les deux, ce sont des voyages. Sauf que le voyage de l'esprit est un voyage qui se fait à un taux vibratoire beaucoup plus élevé, parce qu'il s'agit d'une substance plus subtile. Alors que le vampire, c'est une fréquence beaucoup plus basse, parce qu'il s'agit de la manifestation d'un animalcule qu'on introduit à l'intérieur d'un enfant à sa naissance. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, dès qu'on sépare, dès qu'on sort notre esprit de notre corps, il y a des entités Ah non, mais c'est... qui sont là, qui Ah n'attendent oui, que ça. Qui n'attendent que ça. Qui veillent à ce Qui n'attendent que cela. qui sont aux aguets. Là-dedans, vous avez des entités qui ont une vie. Vous avez aussi des entités qu'on peut appeler des larves, qui ne sont rien d'autre que l'ensemble des pensées des êtres humains, des pensées qui finissent par constituer des énergies négatives. C'est ce qu'on appelle des larves, qui viennent et qui vont essayer de vous tourmenter pour vous faire peur. Or, le domaine de la spiritualité, lorsque vous êtes en esprit, les facteurs qu'il faut carrément enlever, c'est la peur. Est-ce que je peux aller chercher, par exemple, d'Afresh si je fais mon voyage astral? Tu m'amènes où? Oh, René Ruth. Tu ne peux pas prendre l'exemple, c'est une autre personne. Est-ce que c'est possible d'aller chercher une autre personne lors de mon voyage astral? Bien. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, le voyage astral peut être stratifié ou alors peut faire l'objet de nuances, peut être nuancé. Lorsqu'on est dans le domaine du vampire, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Dans ce domaine, Dupont peut aller chercher Angue quelque part et puis aller dans leur basse besogne. Lorsqu'on est dans le domaine purement de l'esprit, là, il y aura un problème de fréquence vibratoire. Maître, je n'arrive pas à comprendre. Comment, dans le cadre du vampire, des esprits arrivent à manipuler la matière, alors que la matière est restée, le corps est resté. Comment on peut aller vivre une expérience sans son corps dans une autre dimension et revenir tout bonnement le matin retrouver son corps? Puisqu'on a vu des avions au cœur de bambou qui étaient alimentés au sang humain, on a vu des gens enfermés dans des fosses septiques. Ça là, même si on ne veut pas croire quand même, je pense qu'on ne peut pas construire une fosse septique la nuit. Et ça devient solide. On a vu des vieilles dames qui n'avaient plus la force de soulever même le bois avec lequel elles marchent, se retrouver sur les toitures, les toitures de maisons. Comment Comment ça puisse être possible? Est-ce que l'histoire qu'on dit qu'après ils doivent rentrer à 6h du matin avant le lever du matin, c'est vrai comme on dit au quartier? Est-ce que c'est possible de manipuler la matière alors qu'on est en dehors d'elle? Ce que je peux vous dire simplement, c'est que il y a des parallèles. Il y a des parallèles qui existent. Qu'on y croit ou non, ça n'a aucune importance. D'accord. Il y a des réalités parallèles qui existent et qui sont là. Maintenant, dans le domaine du vampire, il me serait difficile d'épiloguer long là-dessus parce que ce domaine, bon, il est
vrai aussi Vous que le personne n'a connaissez, mais jamais vous dit. ne voulez pas en parler. Personne n'a jamais dit. C'est ça le problème avec les initiateurs. Le vampire, je connais comment ça se passe. Pourquoi Personne n'a vous, les jamais- connaisseurs, vous ne voulez jamais parler de Est-ce qu'il ce... faut obligatoirement se faire initier pour atteindre un certain niveau de connaissance à propos de ce que Dafrel venait de dire? Par rapport Sur au- ceux qui manipulent, par exemple, le corps après. Non, il faut dissocier les choses. Mhm. Ah. Moi, quand je parle d'initiation, parce que l'impression que j'ai là, c'est quoi? C'est que les traditions ne servent qu'à régler les problèmes de vampires, de ceci, de cela. Mais c'est ce qu'on c'est nous a présenté, Mais maître. non, justement. Mais comment vous dites non? C'est ce qu'on nous a présenté. Il faut changer ce paradigme. Quand on avait un problème, Cela veut dire, vous voyez, et vous faites bien, je crois que cette tribune est bien adaptée pour que je parle de ces choses-là. oui, La tradition bouddhiste est une tradition hautement divine. Et je suis souvent gêné lorsque, arrivant sur un plateau oui. d'émission, d'avoir l'impression que la tradition bouddhiste, on la résume qu'à régler des problèmes de sorcellerie. Et quand il faut parler des choses divines, on va appeler un pasteur ou un musulman. Ou un prêtre. Ou un imam. Mais ou un c'est prêtre. vous Parce qui que nous vous ne avez parlez mis- pas. c'est vous qui nous avez conditionnés psychologiquement comme ça. Mais justement, nous sommes en train de vouloir... Nous, on a quel âge pour comprendre ça? Nous sommes en train de vouloir reconditionner les gens. Oui. Et je pense que là-dessus, le travail qu'a fait le maître Atobri Benga est un travail considérable. Considérable. Logiquement, on ne devrait plus être dans ces schémas bizarres, vu le travail qu'il a fait. Il a quand même réussi à démontrer que nous avons une tradition valable. Et sincèrement, je vous en prie, hein, prochainement, quand vous aurez un traditionnel... un Non, traditionnaliste, on va vous traditionnaliste. inviter. On va vous inviter. Je pense qu'avec Oui. vous, on va programmer une série d'émissions sur des Détournez-vous de ces thèmes clichés-là. bien précis. J'ai Détournez-vous de ces clichés-là. j'ai Oui, une question. oui. Une personne qui voit des personnes nouvellement mortes dans des rêves, passer des messages, est-ce qu'on peut dire que celui-ci va en vampire, par exemple? Faire un voyage Ça, astral. ouais. Un Du voyage tout, en- c'est en juste, astral. c'est simplement un voyage astral, mais un voyage beaucoup plus simple qu'on appelle le rêve. Oui. C'est tout. Et selon vos croyances, quel rôle joue l'âme dans le voyage astral? Ça, je me garderai d'aller beaucoup plus en profondeur parce qu'on rentre dans les domaines purement initiatiques. Hein? Mais- Ce qui est sûr, c'est que au niveau du voyage astral, c'est l'esprit qui s'occupe de faire ce voyage astral. Non, je ne vais pas dire et non l'âme. Non, l'esprit peut suivre, peut faire son voyage astral sous la direction de l'âme. Maître, je pense que nous allons initier une série d'émissions. Je ne sais pas quelle est votre disponibilité, mais je pense qu'avec toute l'équipe de la radio, on peut s'entendre comment organiser ça parce que vous avez dit quelque chose qui est essentiel, que le buti est d'inspiration divine et qu'on ne doit pas se laisser embrigader par des questions de sorcellerie et de vampirisme. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Hein? Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.